la planète. Saddam Hussein est porté en terre pendant que les images de sa pendaison circulent sur Internet. La pluie verglaçante pourrait bien brouiller les festivités du Nouvel An. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à votre journal de fin de soirée. Bien, il ne reste plus que 2 heures avant de se souhaiter la bonne année. Et pendant que nous attendons avec impatience le compte à rebours, bien, sachez qu'il y a une bonne partie de la planète, elle, qui a déjà salué l'année 2007. Les images que vous voyez à l'instant nous parviennent de Londres où des dizaines de milliers de personnes se sont rendues au pied du Big Ben pour les 12 coups de minuit. Même scénario également du côté de Paris où des milliers de Français se sont rassemblés sur les Champs-Élysées. On a également allumé un feu d'artifice au pied de la Tour Eiffel. De son côté, l'Asie a dénoncé l'année il y a déjà plusieurs heures, mais c'est en Océanie que l'on a célébré en premier l'arrivée de 2007, comme nous le rapporte Annie Racine. La ville de Sydney, en Australie, est passée à la nouvelle année alors que les Québécois étaient encore en train de déjeuner. 3 tonnes de feux d'artifice ont illuminé la baie, donnant le coup d'envoi aux festivités. 1 million de personnes s'étaient rassemblées pour fêter le Nouvel An. « 2007 est arrivé de façon spectaculaire à Taïwan. Des feux d'artifice ont jailli du plus haut gratte-ciel au monde, la tour Taipei 101, haute de 508 mètres. À Hong Kong, les Chinois se sont réunis dans le quartier Times Square pour le décompte. Du côté de la Corée du Sud, l'arrivée de 2007 s'est faite sous le signe de la paix. Après les traditionnels feux d'artifice, on a sonné 33 fois la cloche de la paix qui se trouve dans la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Après l'Asie, ce sera au tour de l'Afrique et de l'Europe de célébrer. En Amérique aussi, on se prépare pour la grande fête. À New York, le rassemblement à Times Square pourrait battre des records d'assistance. Le temps doux pourrait attirer davantage de fêtards. Les premiers sont déjà arrivés pour être aux premières loges à l'arrivée de la nouvelle année. Annie Racine pour le journal Week-end. Dans les événements qui auront marqué 2006, on peut assurément ajouter la mort de Saddam Hussein. L'ancien dictateur a finalement été inhumé la nuit dernière dans son fief natal de Tikrit. Et pendant que ses proches se recueillaient sur sa tombe, bien, les images complètes de sa pendaison se sont retrouvées sur le web. Véronique Prince. Le gouvernement irakien souhaitait que Saddam Hussein soit inhumé dans un endroit secret pour éviter que le site ne devienne un lieu de pèlerinage ou encore que son tombeau ne soit profané. Mais c'est dans son village natal d'Aoudja que repose depuis l'aube la dépouille de l'ancien dictateur. Avant d'être reconduit à Aoudja aux côtés de ses 2 fils tués par l'armée américaine en 2003, le corps de Saddam Hussein a été exposé tôt ce matin dans un mausolée qu'il a construit à Tikrit, au nord de l'Irak. En fin de matinée, quelques fidèles ont convergé vers Aoudja pour se recueillir sur la tombe de l'ancien président et protester contre son exécution. Par ailleurs, des nouvelles images qui semblent avoir été captées au moyen d'un téléphone cellulaire ont été diffusées sur Internet. On peut y voir l'intégralité de l'exécution de l'ex-dictateur irakien. Alors qu'il récite des prières musulmanes, Saddam Hussein est interrompu par l'un de ses bourreaux. « Tu nous as détruits, tu nous as tués, tu nous as fait vivre dans la misère », lui reproche-t-il. La corde au cou, Saddam Hussein réplique « Je vous ai sauvés du déclin et de la misère et détruit vos ennemis, les Perses et les Américains. » Alors que le garde lui dit d'aller au diable, les dernières paroles de l'ex-président iront à Mohamed. Quelques secondes plus tard, l'enregistrement vidéo montre la corde qui se tend, puis le dictateur qui tombe dans la trappe. Sur d'autres images, on peut voir Saddam Hussein au fond du gouffre, le cou rompu. Depuis hier soir, des milliers d'Irakiens partout dans le monde sont descendus dans les rues pour fêter la fin du règne de la terreur. Véronique Prince, TQS, pour le journal Week-end. On peut dire que 2006 aura été une année remplie sur le plan de l'actualité, des conflits internationaux, des catastrophes, des revirements politiques.
Jean-François Emmanuel nous rappelle les principaux événements qui ont marqué l'année qui se termine. L'effondrement du viaduc de la Concorde le 30 septembre est certainement l'une des tragédies qui restera gravée dans notre mémoire collective. 5 personnes ont perdu la vie lors de cet incident qui aura soulevé de sérieuses questions sur nos infrastructures et l'état des différents ponts à travers le Québec. Il allait sur les gens dehors, il a juste commencé à boum 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 shooter les gens pour je sais pas quelle raison. La fusillade du collège Dawson aura profondément marqué le cœur de tous les Québécois. Cette journée du 13 septembre a relancé tout le débat sur les armes à feu qui pourraient se poursuivre l'an prochain. Toujours dans la région de Montréal, les gangs de rue ont gardé les policiers bien occupés, mais les forces de l'ordre semblent déterminées à éradiquer ce phénomène au cours des années à venir. On se souviendra aussi de 2006 comme étant l'année de l'arrivée au pouvoir du gouvernement conservateur. Stephen Harper aura gagné son pari. Il détrônera le gouvernement libéral dans la foulée du scandale des commandites. Et on pourra aussi dire qu'il termine l'année sur une note assez surprenante pour plusieurs Québécois. La vraie question est simple. Est-ce que les Québécoises et les Québécois forment une nation au sein d'un Canada uni? La réponse est oui. De son côté, Stéphane Dion en a surpris plusieurs lorsqu'il a été élu chef du Parti libéral du Canada. Et tout porte à croire qu'il sera sur toutes les tribunes au cours de la nouvelle année. Le projet du Casino de Montréal dans le quartier Pointe-Saint-Charles aura réveillé l'ardeur de plusieurs Montréalais qui ont réussi à faire reculer le gouvernement sur un tel projet. Sur le plan international, le conflit israélo-palestinien aura sans aucun doute, encore une fois, marqué l'actualité tout au long de l'année. Pour leur part, les caricatures du prophète Mahomet auront soulevé débats et indignations à travers le monde entier. Du côté des événements sportifs, 2006 aura aussi été marqué par les Outgames de Montréal qui n'auront pas attiré les foules escomptées et auront laissé derrière eux un déficit important. Et on ne pourrait passer sous silence ce coup de boule de Zinedine Zidane, un événement sportif qui a fait le tour du globe cette année, jetant du même coup une ombre sur le grand succès du Mondial 2006. Sur une note plus légère, on se souviendra du faux pas vestimentaire de la mairesse de Québec. Cette robe, évidemment, est le symbole de la mode, et de la mode, évidemment, par l'un de ses fils les plus célèbres, Yves Saint-Laurent. André Boucher, lors de son passage en France, était vêtu d'une robe multicolore qui n'avait laissé personne indifférent. Jean-François Emmanuel, TQS, Montréal. Un accident pour le moins inusité s'est produit la nuit dernière à la résidence secondaire du premier ministre Stephen Harper. C'est qu'une automobiliste a délibérément foncé dans la barrière de sécurité qui mène à son chalet dans le parc de la Gatineau. La personne a été arrêtée par la GRC, mais elle n'a toujours pas été accusée. Il semble qu'elle voulait tout simplement s'entretenir avec le premier ministre. Ce dernier se trouvait effectivement à son chalet lors de l'incident. Une bien mauvaise nouvelle maintenant pour les patineurs de Saint-David en Montérégie. Un incendie a complètement ravagé leur aréna ce matin. Des dizaines de pompiers provenant de 5 municipalités ont combattu les flammes. Heureusement, personne n'a été blessé. La cause de l'incendie n'est toujours pas connue. C'est un responsable de l'aréna qui a constaté que des flammes s'échappaient de l'édifice vers 7h30 ce matin. L'endroit sera démoli. Un avertissement de pluie verglaçante est en vigueur pour cette nuit et demain dans le sud du Québec. Mêlés au temps doux, ce ne sont évidemment pas des bonnes nouvelles pour la pêche aux petits poissons des chenaux, d'autant plus que la saison a débuté avec une semaine de retard du côté de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Mais Audrey Tremblay a quand même pu taquiner le poulamont aujourd'hui. On a un! Oh, les gars, on a un! Wow! Wow! Ouais! Juste avant le premier bébé de l'année, voici l'un des premiers poulamons de la saison, sorti de l'eau vers midi. Le premier, ça fait juste 2 heures qu'on est ici, là, mais au moins un. Ici, la saison de pêche a débuté il y a quelques heures à peine, avec une semaine de retard sur l'horaire idéal. On manquait de glace. Seules quelques dizaines de cabanes peuplaient la rivière Sainte-Anne aujourd'hui, et seule une 50aine de pêcheurs ont pu mettre leur ligne à l'eau. On a eu beaucoup de demandes. Par contre, on n'aura pas assez de chalets disponibles pour pouvoir accommoder des gens qui nous appelaient. On s'est levé ce matin, puis on s'est dit qu'est-ce qu'on ferait bien de la journée. Il faisait beau, on va aller au poisson. Pendant que certains taquinent déjà le poisson à l'intérieur, ben à l'extérieur, il y a des pourvoyeurs qui, eux, sont encore à installer leur cabane. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là, exactement? Là, on perce le trou pour installer la cabane. Là. Poisson, on l'installe, on pose la glace autour pour faire renchausser. C'est ça qui fait qu'il fait chaud dans la cabane.
Après ça, on installe l'électricité puis c'est prêt à pêcher. Prêt, puisqu'on attend jusqu'à 10 000 pêcheurs par jour en période de pointe dans l'une ou l'autre des 5 000 petites cabanes. Bon an, mal an, d'ailleurs, le petit poisson des chenaux attire quelques 100 000 personnes. Mais n'ayez crainte, ils ne sortiront qu'1 million de poules à Mondelot sur un lot de 6,5 millions. Malgré tout, l'ouverture tardive aura fait perdre 150 000 $ aux pourvoyeurs, argent qu'il sera difficile de récupérer. Moi, j'imagine, en tout cas, que les gens qui voulaient venir pêcher dans le temps des fêtes, bien, avec l'argent qu'ils avaient pour venir pêcher, ils ont fait d'autres choses. Ils ont fait d'autres choses. Fait que ceux-là, c'est perdu. Et si la saison de pêche démarre lentement chez certains, elle part en Lyon chez d'autres. C'est très, très fort. C'est fort, vous? On vient juste d'arriver puis on a attrapé 3 poissons. Et même si le temps froid tarde à venir, les plus optimistes vous diront... Bonne saison de pêche! Audrey Tremblay, TQS, à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Évidemment, la prudence sera de mise sur les routes cette nuit. Alors, Olivier, justement à cause de cet avertissement de pluie verglaçante. Oui, absolument. Écoutez, Véronique, les nuages sont déjà avancés sur le Québec et les avertissements de circonstances sont émis. On pense à la pluie verglaçante pour le sud de la province. Alors, Montréal, oui, mais aussi l'Outaouais, l'Abitibi qui sera touchée dans une moindre mesure et la Mauricie plus au centre, l'Estrie qui aura de la pluie verglaçante. Et c'est l'après-réveillon qui risque d'être problématique parce que c'est là, en fait, aux premières heures du premier de l'an qu'il y aura de la pluie verglaçante et ce sera donc hasardeux sur nos routes. Tout de suite, on vous dresse les grandes lignes météo de ce lundi. Alors, 2 cartes pour se faire une première assez pessimiste, assez homogène. Alors, pluie verglaçante pour l'ensemble. Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau, Québec et même les Laurentides. Ça devient de la pluie passagère ou de la bruine en avant-midi et ça cesse pour l'après-midi. Jusqu'à 14 degrés de plus que vos normales de saison, 2 à 8 pour ces secteurs. Maintenant, la suite, le centre toujours et l'est qu'on ajoute. La Naudière-Saguenay, de la pluie verglaçante aussi, un peu de grésil. Abitibi, mélange de pluie et de neige. Et Côte-Nord, Gaspésie, de la neige et du grésil là aussi. Mercure pour conclure, -2 jusqu'à 6 degrés. Les détails de l'ensemble du territoire en fin de bulletin, Véronique. Merci, Olivier. Salut. Au revoir. Dernière semaine d'activité dans la NFL. Quelques places étaient encore disponibles pour les séries éliminatoires. Les sports avec Michel Laprise. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Véronique. On parle de hockey junior parce que là, le Canada fait bonne figure au championnat. Oui, ça ne peut pas aller mieux pour l'équipe Canada junior. Ils ont encore une fois gagné aujourd'hui par le pointage de 3-0 contre la Slovaquie. C'est une 16e victoire de suite pour eux. Leur dernière défaite, c'était en finale du tournoi de 2004 en Finlande. Mais pour revenir au match d'aujourd'hui, Carey Price, encore une fois, été brillant, récoltant son 2e jeu blanc du tournoi. Le premier choix des Canadiens de Montréal en 2005 a bloqué les 32 tirs des Slovaques. On peut dire que l'avenir du tricolore devant le filet semble assuré. L'autre vedette du match est le défenseur Chris Russell. L'arrière marque 2 buts en première période avec de bons tirs de la pointe. Le choix de 3e ronde des Blue Jackets de Columbus a maintenant 4 buts depuis le début du tournoi. C'est un record pour un défenseur du Canada. Steve Downey a marqué le 3e filet des Canadiens à mi-chemin en 2e période. Un but en avantage numérique. Il y a seulement 1434 personnes qui ont assisté à la partie. Et le prochain match du Canada sera mercredi. Son adversaire sera déterminé mardi après les rencontres quart de finale. Si nos juniors nous font honneur, Michel, on ne peut pas en dire autant, par exemple, de nos professionnels. C'était quand même bon à la Coupe Spengler, le Canada qui s'est incliné en finale contre l'équipe haute du tournoi, le HC Davos, par la marque de 3-2. Le Canada menait 2-1 quand 2 de leurs joueurs se sont blessés au genou droit. D'habitude, quand on voit une blessure du genre, c'est 2 adversaires qui entrent en collision. Mais là, Jason Doyle et Josh Holden se frappent vraiment violemment. Le joueur de l'équipe suisse qui s'est tassé juste à temps, c'est l'ancien des Canadiens, Oleg Petrov. Les 2 joueurs du Canada ne sont pas revenus dans le match et ont dû être hospitalisés. Disons que ce n'est pas la meilleure façon de fêter le nouvel an. Le but de la victoire est survenu grâce à une erreur du gardien de but Justin Pulgay. Il remet la rondelle directement à Andreas Hembull qui se retourne et retrouve le fond du filet qui était complètement désert. Davos remporte donc une 4e Coupe Spengler depuis l'an 2000, alors que le Canada termine en 2e position pour une 2e année consécutive.
On se reprendra une autre année. Ouais. Football maintenant, c'est une semaine décisive dans la NFL. Oui, il reste encore quelques places dans les séries. C'est cette semaine que ça se décidait pour plusieurs équipes, dont les Jets de New York, qui se sont assurés une place pour les séries éliminatoires aujourd'hui. Ils ont démoli les pauvres Raiders d'Oakland 23-3. C'est tout un exploit pour les Jets qui ont terminé la saison dernière avec la 3e pire fiche de la Ligue. Les hommes de l'entraîneur recru Eric Mangini concluent la saison 2006 avec une fiche de 10 victoires et 6 défaites. Pour ce qui est des Raiders, ils terminent avec 2 victoires et 14 défaites. La seule consolation, c'est qu'ils auront le premier choix lors du prochain repêchage universitaire. On vous parle aussi d'autres matchs qui avaient lieu aujourd'hui dans la NFL. Outre les Jets, les Chiefs de Kansas City, on devrait arriver à ce match bientôt, voilà. Ils ont accédé aux séries éliminatoires. Ils ont battu les Jaguars de Jacksonville 35-30. Larry Johnson a connu un excellent match avec 150 verges de gain et 3 touchés. Il a aussi établi un record de la NFL avec 416 portées cette saison. Les Chiefs terminent avec une fiche de 9 victoires et 7 revers. Malgré la victoire, Kansas City avait besoin d'une défaite des Broncos de Denver pour se qualifier. Eh bien, Denver a perdu 26-23 en prolongation contre les 49ers de San Francisco. Donc, si on regarde un peu le tableau des séries, dans la conférence nationale, les Cowboys de Dallas affronteront les Seahawks de Seattle, alors que les Giants de New York, qualifiés hier soir, se rendront à Philadelphie pour se mesurer aux Eagles. Et dans la conférence américaine, les Jets de New York affronteront les Patriots de la Nouvelle-Angleterre la semaine prochaine, tandis que les Colts d'Indianapolis accueillent les Chiefs de Kansas City. Et par ailleurs, dans un match qui ne peut rien changer au tableau des séries, les Packers de Green Bay mènent présentement 23-0 contre les Bears de Chicago. On suit cette partie parce que ça risque fort bien d'être la dernière en carrière de Brett Favre. Le carrière de 37 ans va peut-être annoncer sa retraite cet été. C'est toujours la grande question. Quand est-ce que Brett Favre va se retirer? On ne sait jamais. Il laisse toujours planer des doutes là-dessus. On lâche maintenant le football pour retourner au hockey parce qu'il y avait plusieurs matchs là, dans la Ligue nationale. Oui, débutons avec un duel entre les Flyers de Philadelphie et les Hurricanes de la Caroline. C'est présentement 2-1 pour Philadelphie après 2 périodes de jeu. Mike Knuble s'est fait refuser un but en première parce qu'il aurait touché la rondelle par-dessus la barre horizontale. Quand même, disons que c'est une décision qui était très difficile à prendre. On a aussi eu besoin de la reprise pour Simon Gagné. On lui accorde finalement le premier but du match avec moins de 2 minutes à faire au premier 20. Pour une fois, la chance est du côté des Flyers. C'est 2-1 présentement pour Philadelphie. Au Minnesota, le Wild a vaincu les puissants Ducks d'Anaheim 4-3. Timo Selané jouait son 1000e match dans la Ligue nationale. Il célèbre en marquant 2 buts en ajoutant une passe. Ce but est son 23e cette saison et après 2 filets de Pierre-Marc Bouchard, Mark Parrish surprend Michael Wall avec un sournois tir du revers, son 11e but de la saison, assisté de White et Burns. Par ailleurs, Chris Pronger n'a pas terminé la rencontre. Il s'est blessé en bloquant un lancer. On aura plus de détails au cours des prochains jours, des prochaines heures. Et le Canadien qui nous a déçus hier, alors on se demande s'ils vont se reprendre. Ben, on espère parce qu'hier, ils se sont fait complètement surclasser par le Lightning de Tampa Bay. Mais quand même, aujourd'hui, c'est une journée de congé pour tout le monde. L'entraînement reprend demain à Verdun. Mais hier, Christophe Alluet a été bombardé de 41 lancés alors que les attaquants du tricolore n'ont lancé que 13 fois sur le gardien adverse. Ça aurait facilement pu finir 8 ou 9-1, mais le gardien français était solide. Les deux équipes s'affronteront à nouveau mardi au Centre Bell. On espère pour Guy Carbonneau que sa troupe va retrouver sa vigueur. C'était vraiment la pire performance de l'année pour le tricolore hier. On risque de voir des trios aussi modifiés mardi parce que Carbo a joué un peu avec ses combinaisons hier soir. On a vu la tendresse avec Koivu, Streit à la défense et on a aussi vu Bonk entre Kovalev et Samsonov. Mais on verra bien qu'est-ce qui va se passer mardi. Espérons que ça va fonctionner. Ben oui. Merci Michel. Salut. Au revoir. Vous êtes témoin d'un événement. Vous avez une nouvelle à nous communiquer. Voici comment nous joindre. À Montréal, le 514-790-1999. Ailleurs au Québec, le 1-888-818-9999. Sur notre site Internet, www.tqs.ca. Alors, c'est tout un cocktail météo là, qui nous attend ce soir.
Oui, effectivement, le passage à 2007 qui ne se fera certainement pas facilement côté météo Véronique. En fait, on parle de pluie verglaçante pour les prochaines heures, les premières heures de 2007. Alors, la brève-réveillon qui risque d'être assez pénible pour certains, je pense, au Grand Montréal, à l'Outaouais aussi, particulièrement touché par cette pluie verglaçante. Alors voilà, patience et surtout prudence sur nos routes. À l'instant, les grandes lignes de ce lundi en météo, 4 cartes pour faire le tour de la province. Sud-ouest d'abord, voilà. Bien, ça se poursuit la pluie, oui, verglaçante demain, vous le voyez, Montréal, Laurentides, l'Outaouais. Même chose, pluie verglaçante le matin, de la brune et de la pluie passagère en avant-midi. Abitibi, pluie passagère le matin, neige pour la deuxième portion de la journée. Au mercure, 5 jusqu'à 8 degrés, ça, c'est au sud-ouest. Maintenant, au centre, toujours hasardeux les routes en matinée demain. Alors, Québec, pluie verglaçante en matinée, pluie tout court pour l'après-midi. Sherbrooke, Trois-Rivières. La pluie verglaçante, on se répète, mais c'est ça pour le matin. Des précipitations sous forme liquide pour la suite. Saguenay, de la pluie, encore une fois, verglaçante, ben oui, mêlée de grésil pour demain. Et Chibougamau, encore une fois, cocktail, pluie verglaçante, grésil demain, 5 à 10 cm au sol en bout de ligne. 1, 2 et 5 vaux degrés dans l'ordre au centre. Maintenant, pour l'Est, Bas-Saint-Laurent, précipitations le matin, neige, grésil et pluie verglaçante au menu. Côte-Nord, de la neige tout simplement. Gaspésie, un mélange de flocons et de grésil. Île-de-la-Madeleine, ça sent nuage, mais il n'y a rien d'autre au menu. Moins 2 jusqu'à 3, vos maximum projetés à l'Est. Nord, pour conclure, Fermont, Shefferville, Bay James, Belongavant, eh bien, ça se ressemble, de la neige, 2 à 10 cm au total de prévu. Moins 10 jusqu'à moins 6, vos maximum pour demain. Maintenant, Montréal, alors 2007, ça se présente comment? Eh bien, demain, c'est pas très beau, pluie verglaçante et de la brune passagère pour le matin. Ensuite, par contre, soleil mur à mur, mardi, mercredi et jeudi. 6, moins 1, 4 et 5, vos maximum dans l'ordre. La normale, c'est moins 5, Véronique. Terminer l'année en faisant des chanceux à la loto, ce serait une bien belle façon de le faire, ça. Oui, effectivement, tout de suite. Alors, vos numéros chanceux pour vos principaux tirages ce soir. On débute par Célébration 2007. Donc, combinaison gagnante. 6, 9, 8, F, 6, 2 et le 1. Les quotidiennes, 3 chiffres d'abord. 6, 0, 8, 4 chiffres, 3, 5, 0 et le 6. Banco, 2, 10, 11, 19, 23, 25, 26, 29, 31, 34. Le 39, 43, 51, 52, 53 et 55, 64, 66, 68 et 70. Si on poursuit avec l'Astro, 14 janvier, 26, Gémeaux. Et on se quitte bien sûr sur l'extra décomposable dans les deux sens. Alors 1, 2, 5, 9, 1, 7 et le 5, Véronique. Merci et bonne année, Olivier. À vous aussi. Au revoir. Alors voilà, c'est ce qui met fin au journal Week-end. Plus qu'1h30 avant le décompte. Toute l'équipe de TQS se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2007. D'ici là, on se laisse sur des images des festivités. Bonne réjouissance en famille.